Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash spécial Cyclone Cook. Tout au long de la journée, NCTV aura parfois à interrompre votre programme pour vous tenir informé de l'évolution de Cook. Le cyclone accélère son déplacement. Conséquence, les déclenchements des alertes sont avancés. La province nord, sauf Belep, la province des îles, sauf Maré, Thio et Bourail, en alerte 2 depuis 11 h ce matin. En province sud, l'alerte 1 est déclenchée depuis midi. Elle passera en alerte 2 à 18 h, sauf pour les communes de Lafoi, Saramea et Moindou qui seront déjà en alerte 2 depuis 16 h. Écoutez les consignes du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Philippe Germain. Donc c'est un cyclone qui est important. L'alerte numéro 1 est mise en place sur toute la province sud à partir de midi. Ça veut dire qu'il faut progressivement cesser son activité, se rendre chez soi, sécuriser son logement et se préparer à rester chez soi pendant l'alerte numéro 2. Effectivement, pendant l'alerte numéro 2, les personnes doivent rester à leur domicile, se protéger, ne pas sortir et ne pas sortir non plus dès le passage du cyclone et ne pas essayer de traverser des cours d'eau ou se rendre sur des bords de mer, bref, prendre des risques. Il faut se protéger le plus longtemps possible et attendre la levée des alertes par les autorités. Il est trop tôt pour parler de l'intensité, mais on sait que c'est un cyclone qui peut être probablement intense. Il est encore en train de se renforcer. Ce que je dis surtout, c'est que ça fait maintenant depuis Eureka qu'on n'a pas eu un cyclone majeur, donc on a probablement perdu quelques réflexes. Et il faut donc ne pas prendre à la légère ce cyclone et donc s'y préparer et se protéger. En ce moment même, l'œil de Cook est à peine à 100 km au nord-est de Touo. Notre journaliste Michel Pimbé est à Poindimié où l'on enregistre des rafales de 113 km/h. On l'écoute. Alors là, on a en alerte numéro 2 depuis 1 heure. Et comme vous pouvez le voir, ça souffle énormément à Poindimié. Et vous voyez les cocotiers, les feuilles de cocotiers, comment ils sont penchés. Et derrière, il y a des grosses vagues et ça souffle. Un arbre qui vient juste de tomber à l'instant, là. Et ouais, c'est en plein centre de Poindimié. Je le disais, la province nord a été placée en alerte 2 plus tôt que prévu, c'est-à-dire à 11 h au lieu de midi, ce qui a surpris certains habitants. À Poindimié, un arbre est tombé sur une voiture avec à son bord 2 personnes. Ils ont été immédiatement pris en charge par les secours. Les précisions de la secrétaire générale Ghislaine Lepeu de la mairie de Poindimié. Et donc, on a eu affaire à un accident de la route avec un arbre qui est tombé sur une voiture. Donc, 2 blessés, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Donc, ces personnes ont été déjà incarcérées. Les nouvelles qu'on a des personnes, donc ça va, elles se portent bien. À Wawilou, le maire Pascal Sawa a ouvert depuis hier soir un centre d'hébergement à l'internat de Wani. Le maire qui a anticipé ces mesures pour ne pas revivre la même situation dramatique que novembre dernier. On l'écoute. Effectivement, c'est sûr qu'on a bien retenu la leçon, donc on a été beaucoup plus prévoyant. On a mis en place un système de réponse qui a permis aux gens de se mettre à l'abri bien avant que le cyclone arrive. Donc maintenant, charge aux gens de rejoindre le centre d'hébergement. Mais en tout cas, ça souffle et ça y est, on est bien dedans, quoi. Donc, concrètement, les internats étaient ouverts, donc les gens sont nourris, logés et sont surtout dans des endroits à l'abri, quoi. C'est ça le principe du centre de secours. Ouais, il y a pas mal d'arbres qui sont tombés déjà, ensuite on n'a plus d'électricité, mais voilà, maintenant on est bloqué, donc on n'a pas d'équipes qui font le tour là. On a eu des équipes pour faire le tour ce matin, mais là ça y est, on est en plein dedans, quoi. Donc on a arrêté de circuler et on attend que ça passe.
Plus tôt ce matin, les îles Loyauté, notamment Lifou et Ouvéa, se sont préparées à affronter ce cyclone. Regardez ces images, c'était ce matin à Lifou, des arbres sur les routes, des habitations détruites. À Ouvéa également, des rafales de vent de 100 km/h et beaucoup de pluie. Regardez, ce sont des images tournées ce matin à l'hôtel Beaupré au centre d'Ouvéa. Écoutez le témoignage de cette habitante Maki Kangouleux de la tribu de Wadrila. Oui, là je suis à la tribu de Wadrila et nos préparations, là, parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie aussi. Là on est en train de tout préparer dans la cage, on lève toutes les affaires parce qu'on sait que quand il pleut ici, l'eau il monte et après ça monte ici aussi sur la terre, ça fait des grosses flaques. Oh, nous, on est à quoi? On est à 6 mètres de la mer? Oui, 6 mètres, mais on n'est pas loin, on est face à la mer, quoi. En ce moment, on a mis les tôles autour de la cage, parce que comme c'est l'air salin aussi, ça fait que, comme le vent, il est fort, ça fait que l'eau, il passe par les fenêtres, les portes. On lève toutes les affaires, on met tout en hauteur. Puis la chance, on a une petite maison en dur, en cas d'urgence, on va tous se mettre dans la maison en dur. Et vous avez eu quoi comme information par rapport au cyclone ce matin? Nous, on a juste eu la radio. On a juste la radio comme point d'info. Parce que c'est eux qui nous ont dit qu'on est en alerte 1. On n'a pas eu d'infos de pompiers ou de gendarmes. Je le disais, l'alerte 2 sera déclenchée à 18 h en province sud, sauf, je le rappelle, pour les communes de Lafoua, Saramea et Thio, qui seront déjà en alerte 2 depuis 16 h cet après-midi. Il vous reste donc quelques heures pour faire le plein de carburant des véhicules, ainsi qu'un petit stock de produits de première nécessité. N'attendez pas la dernière minute pour le faire, pour éviter ces encombrements. C'était le cas ce matin à Koné, quelques heures avant le déclenchement de l'alerte 2. Tchébi Waimou. Nous sommes dans une boulangerie de Koné. Depuis 6 h ce matin, pas moins de 1000 pains ont été vendus. Aujourd'hui, ce n'est pas 1 ou 2 baguettes, mais ce sont 5 ou 6 baguettes qui sont achetées. Les dernières scènes du même genre remontent au dernier cyclone qui a touché le pays, le cyclone Erika. Le temps d'attente est de 10 minutes. Cette boulangerie est le seul endroit où il y a encore sur Koné du pain. Stations et épiceries étaient en rupture de stock. En rupture de stock également dans cette épicerie du village de Koné. Les bougies, l'eau et les piles. Ici, le temps d'attente était de 10 minutes. La plupart des habitants sont venus faire des provisions pour 3 jours. Et tous ont attendu la dernière minute pour s'approvisionner. Autre conséquence de Cook, les pénuries de carburant. En province nord ce matin, les gens se sont rués vers les stations-service au centre du village de Koné. Écoutez l'interview de ce pompiste débordé. Depuis ce matin, je suis débordé, moi et ma collègue, parce que là, en ce moment, c'est vrai que le cyclone approche. Et vis-à-vis de ce qu'on est en personnel, mais on fait avec. Heureusement que le chef vient de passer là pour nous aider un petit peu. Ils sont partis chercher 2 gars pour m'aider et nous donner un coup de main. La plupart des voitures font le plein parce qu'ils ont vraiment peur, ils ne savent pas que quand le cyclone s'arrête. Et je crois qu'on est mal parti. Retour en province sud, la mairie de Nouméa évacue ou du moins essaie d'évacuer les habitants des squats à partir de 14 h jusqu'à 18 h cet après-midi vers les 3 centres d'hébergement ouverts. À Magenta, au squat du Foyer Soleil, on se prépare à partir. Un reportage de Djouk Menango. Un gars qui passe 10 h pour évacuer le squat, il passe de 2 h jusqu'à 18 h. Juste pour évacuer le squat. Ça là, ils nous ont dit de bien machiner, bien ranger les affaires, surtout les affaires qui sont bien importantes. C'est la mairie qui organise ça, je crois. Quand il y a des cyclones comme ça, moi je ne reste pas ici. Je ne reste pas ici, moi je pars dans la salle. Il n'y a que mon fils qui reste là. Moi je ne reste pas là s'il y a des cyclones qui arrivent. Sinon mon fils, il préfère rester là. Voilà. C'est dangereux de rester ici en période de cyclone? Oui, mais j'ai dit à lui, mais voilà ou quoi. Après, avec les cyclones qui sont passés, mais voilà, il n'a rien eu, ben voilà ou quoi. Mais bon, mieux que je tire l'été quand même, de partir avec moi, parce que c'est un peu dangereux, là, celui-là qui arrive. Ça reste fort, hein.
Du côté des plaisanciers, on s'affaire à protéger au maximum les bateaux. Lindsay Wamo est allé à leur rencontre. Tout ce qui va prendre le vent, tout ce qui est possible de se déchirer qui va prendre le vent par la suite. Notre boulot, c'est de sécuriser tout ça et de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible sur le bateau ou sur les autres bateaux. Donc voilà, on essaye de ferler la grand voile. On met des blocs un petit peu partout sur la grand voile pour pouvoir sécuriser au cas où la fermeture éclair serait amenée à casser. Ben, ça protège la voile parce que sinon la voile s'ouvrirait et tout partirait, ça claquerait dans tous les sens et ça serait Bagdad, comme on dit. Avant de vous quitter, je vous rappelle que la province Nord, la province des îles, Thio et Bourail sont en alerte 2 depuis 11 h ce matin. Les communes de Belep et Marais restent en alerte 1. En province Sud, l'alerte 1 est déclenchée depuis midi. Elle passera en alerte 2 à 18 h, sauf pour les communes de La Foix, Saramea et Moindou qui seront déjà en alerte 2 depuis 16 h. Voilà, soyez prudents et suivez l'évolution du cyclone sur NCTV et notre page Facebook. Rendez-vous tout à l'heure pour un flash spécial.